Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours dans la lancée de notre thème de la semaine concernant les obstacles à la croissance spirituelle ou pourquoi certains chrétiens ne grandissent pas spirituellement. Et aujourd'hui, notre sujet de méditation se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir du premier verset. Il est écrit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Au verset 3, on nous dit, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Vous voyez, lorsqu'on dit que les enfants d'Israël partirent et campèrent, on est en train de nous illustrer la migration spirituelle, parce que ici Israël, pour que vous compreniez bien cette parole, vous devez considérer Israël comme vous, comme vous-même. Ne considérez pas Israël comme un peuple nombreux, considérez Israël comme une seule personne. Et la progression et la marche que Israël faisait dans le désert, c'est la marche que vous faites dans votre vie de chrétien. Et vous savez que Israël revenait de l'Égypte, qui symbolise le monde du péché. Ils sont passés par la mer Rouge, qui symbolise le passage d'une vie de péché vers la vie de sanctification. Et ils sont dans le désert, qui symbolise la difficulté que traverse la personne qui croit en Dieu. Et vous voyez que là, ils sont près du but. Ils arrivent maintenant en face de Moab. Donc, on est en train de parler de notre migration spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de là où nous venons, dans notre comportement, et là où nous allons, là où Dieu veut nous emmener. Vous voyez? Et vous voyez qu'ils sont arrivés là. Ça veut dire que ce n'était pas un peuple qui était sédentaire, mais c'est un peuple qui marchait, c'est un peuple qui évoluait, c'est un peuple nomade. Et vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ici, au verset 3, on nous dit, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi d'une terreur en face des enfants d'Israël. On doit prendre Moab ici comme l'ennemi des enfants de Dieu. Que les enfants d'Israël sont les enfants de Dieu. Moab, donc le roi de Moab qui s'appelait Balak, qui était un très grand roi, c'est donc l'ennemi des enfants de Dieu. Et nous savons, lorsque la Bible nous parle de l'ennemi des enfants de Dieu, à qui cela fait allusion. Vous voyez? Donc ici, le roi de Moab, qui est Balak, qui se sont menacés. Donc Moab, ici, qui est menacé, Moab constitue donc le royaume des ténèbres. Deux fois illustré par les sorciers de nos familles, illustré par les jaloux qui sont au travail, ou les sorciers du quartier, ou encore toutes les personnes que le diable inspire pour freiner ta vie. Toutes les personnes qui sont étonnées de voir comment tu es en train de grandir spirituellement et dans le but inspiré par le diable, même quand ils ne le savent pas, et de ralentir ta marche. Le but est de te freiner pour que tu ne grandisses pas. Parce que plus tu grandis, plus tu progresses dans ta marche vers la terre promise, plus tu deviens une menace pour le royaume du diable. Plus tu deviens, parce que tout comme vous entendez parler du royaume des cieux, il y a aussi le royaume du diable. Donc plus tu grandis, plus tu es une menace. Plus tu traînes, moins tu es une menace. Vous voyez? Et lorsque tu grandis trop, le diable t'attaque. Il va attaquer tes enfants, il va attaquer ton travail, il va attaquer ta santé dans le but de toucher ta foi et de te déstabiliser. Et lorsque quelqu'un tient bon en Christ, le diable déploie des moyens extraordinaires. Et nous allons voir comment le roi de Moab va demander qu'on aille appeler un prophète, un homme qui avait Dieu aussi dans sa vie, qu'on appelait Balaam. Cet homme-là, lorsqu'il disait quelque chose, ce qu'il disait s'accomplissait parce que Dieu était avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir comment Dieu va résister, comment Dieu va protéger ses enfants. Tout comme Dieu aujourd'hui te protège toi. Dieu te protège des multiples pièges et deux fois même la protection que Dieu apporte et les pièges desquels il te délivre, tu n'es même pas au courant, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous arrivons au verset 5, la Bible dit, donc Moab, donc Balak, le roi de Moab, il envoya des messagers auprès de Balaam. Vous voyez, là c'est le diable qui va susciter un problème pour contrer ta progression. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Le diable va susciter une adversité où c'est comme il va chercher à t'attaquer. Tout comme vous avez vu Job. Essayez de prendre Job, remplacer Job par ce qu'on est en train d'appeler les enfants d'Israël. Imaginez que c'est Job dans sa prospérité.
dans sa progression spirituelle, dans sa croissance spirituelle et tout ce qui était manifesté dans sa vie. Job est en train d'avancer et le diable l'a vu, vous voyez. Et le diable est venu demander à Dieu l'autorisation d'attaquer Job, vous voyez. Et le diable a déployé toute sa méchanceté sur la vie de Job. Et c'est ce que Balaam venait faire sous la demande du roi Balak. Même s'il n'était pas tout à fait d'accord au départ, mais le roi Balaam va lui demander de venir. Et je n'ai pas volontairement partagé ces versets, je vais les partager au fur et à mesure pour que vous compreniez comment aujourd'hui quelqu'un peut te maudire, quelqu'un peut t'attaquer, mais que cette attaque peut être retenue par Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous demeurez dans la présence de Dieu, vous suivez ses préceptes, vous vivez dans la sanctification. C'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, la sanctification est une chose capitale. Et vous allez voir comment Dieu peut résister à une attaque, mais que l'immoralité de la vie de celui qui est protégé peut briser la protection de Dieu dans sa vie. L'immoralité peut occasionner des pertes énormes. Et là où tu étais protégé, tu ne seras plus protégé. Et là où tu grandissais, tu cesseras de grandir. Au verset 6, on nous dit que Balak a dit à Balaam, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple qui est plus puissant que moi. Et là, c'est le diable qui est en train de parler maintenant à l'un de ses sujets. Il dit, maudis-moi ce peuple qui est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Tu es devenu une menace tant que tu es une personne assidue, une personne qui craint Dieu, une personne qui lit sa Bible, une personne qui grandit en esprit. Tu es une menace pour le diable. Et il dit que tu es plus puissant que lui. Et la plupart du temps, le croyant qui est plus puissant que l'ennemi ne se rend même pas compte qu'il est puissant. Il faut que quelqu'un d'autre vienne le lui dire. Et c'est le cas entre nous ici, bien-aimés. Il y a des personnes qui sont très puissantes, qui ont été investies par Dieu, mais elles ne sont pas conscientes de cette puissance. Donc, quelquefois, il faut qu'un sorcier vienne te tenter, que tu entendes un témoignage, pour que tu saches, donc finalement, moi, j'ai cette capacité. Bien-aimé, quelqu'un qui a Dieu en lui, la Bible dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui vit en lui. Donc, ce que tu as en toi, ce que Dieu a déployé en toi, normalement, ça te rend invulnérable devant l'ennemi. Il n'y a que Dieu qui peut te défaire. Parce que Dieu prend la garantie, il te donne la garantie qu'aucune attaque ne pourra t'atteindre. Et vous allez voir, lorsque Balaam va venir prononcer son oracle, il va préciser dans son oracle que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Vous voyez? Donc ce qu'on appelle l'enchantement, c'est comme une forme de sorcellerie. Lorsque tu dis des paroles pour ensorceler ou pour envoûter quelqu'un, il dit ça ne peut rien contre Israël. Et on est en train de parler de toi. Et je rappelle que c'est un état que tu reflètes tant que tu es dans la présence de Dieu et tant que tu grandis spirituellement. Bien-aimé, tant que tu es dans la sincérité avec Dieu, tant que tu es dans la sanctification, tant que tu continues à grandir en esprit, l'enchantement, la malédiction, la sorcellerie qu'on utilisera contre toi va repartir auprès de la personne qui l'utilise. La sorcellerie, l'accident qu'on est en train de t'envoyer va aller poser la question à celui qui l'envoie. Pourquoi est-ce que tu me punis? Là, regardez dans le livre de Nombre, chapitre 22, verset 28, ce qui est écrit. La Bible dit que l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et pourquoi l'Éternel ouvrit sa bouche? Quand vous lisez plus haut, on dit Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur son chemin. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Et Balaam frappa. Regardez comment la malédiction qu'on est en train d'envoyer dans votre vie est en train de se battre parce qu'elle n'arrive pas à vous atteindre. Regardez comment l'enchantement, comment la parole de malédiction, comment la sorcellerie que l'ennemi envoie dans votre vie, comment cette chose est en train de se bagarrer avec son expéditeur parce qu'elle n'arrive pas à vous atteindre. Elle n'arrive pas à atteindre le lieu où vous êtes à cause de la présence de Dieu dans votre vie, parce que vous êtes une personne qui grandit perpétuellement, une personne qui vit dans la sanctification. Regardez vous-même, bien-aimés.
L'ânesse ne peut plus avancer parce qu'il y a l'ange de l'Éternel devant le chemin qu'il est en train d'emprunter pour aller maudire les enfants d'Israël. C'est comme ça que Dieu résiste à vos ennemis. C'est comme ça que Dieu résiste à vos ennemis tant que vous demeurez dans ces sentiers, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, une parole que Dieu adresse à Abraham. Il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et vous voyez que même Balaam, lorsqu'il va arriver sur le lieu, là où il était censé maudire le peuple, Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche et Balaam va commencer à développer en disant que celui qui te bénisse soit béni et que celui qui te maudit soit maudit, Israël. Vous voyez, Dieu peut convertir la malédiction que l'on veut mettre sur toi en bénédiction parce que tu es un élève assidu, parce que tu es un enfant respectueux de Dieu, parce que tu es un croyant passionné et que tu cherches tout le temps à aller à sa rencontre. Tu cherches constamment à l'expérimenter. Et il va prendre la malédiction que les gens envoient sur toi. Il va prendre le mal que les gens vont faire sur toi et il va le changer en bien. Tout comme vous allez voir dans la vie de Joseph, comment ses frères l'ont vendu, mais que Dieu a changé cela en quelque chose de positif. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et tant que Israël était dans cette position, je vous invite à lire la suite parce que pour partager, je pense que ça nous prendra beaucoup de temps. Je vous invite à lire tout le chapitre jusqu'au chapitre 24. Et vous verrez que Balaam va arriver sur le lieu, il va dresser les autels. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu va aller à sa rencontre. Et au lieu de maudire, il va commencer à bénir les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc ta malédiction qu'on envoie, lorsqu'elle arrive, au lieu d'avoir l'effet négatif escampé, tant que tu es un enfant qui grandit correctement à cause de ta nutrition spirituelle, tu verras que cette malédiction n'aura jamais les effets escampés sur toi. Ce que le diable a préparé ne va jamais s'accomplir sur toi. Dieu fera tout pour transformer cette négation en quelque chose de positif. La Bible déclare: l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Ça, c'est lorsque tout ce qu'on est en train de déployer contre toi ne marche pas par la puissance de Yahvé. Ça ne marche pas à cause de ton intégrité. Et vous voyez que parce que vous grandissez correctement en esprit, parce que vous êtes un adulte, vous avez une protection garantie par Dieu. Vous êtes un adulte spirituel. Vous avez une protection que Dieu emmène dans votre vie. Et on dit que dans le verset qui vient après, que Balaam s'est mis à frapper son ânesse. Et l'ânesse lui parle. L'ânesse lui dit: pourquoi me frappes-tu? Est-ce que tu ne vois pas que d'habitude je ne me conduis pas comme ça? Si tu vois que je me conduis comme ça, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est ton problème. La malédiction, l'enchantement, les machinations diaboliques, tous les plans de l'ennemi qu'on envoie contre toi, qui n'arrivent pas à t'atteindre, et le sorcier qui est en train de le faire, et l'ennemi qui est en train de le faire, commence à se fâcher, il commence à se demander ce qui ne va pas, il commence à penser que tu es un magicien, il commence à penser que tu es plus sorcier que lui, alors que c'est seulement la croissance spirituelle qui te maintient à cet endroit. C'est seulement la croissance spirituelle qui te garantit cette protection, bien-aimé. C'est seulement l'intégrité, la croissance, la sanctification, la lecture et la méditation de la parole de Dieu qui te garantit ces choses. C'est pourquoi pitié pour un enfant de Dieu qui ne grandit jamais, qui ne lit pas la Bible, tu seras atteint par ton ennemi. Parce que tu n'as aucune garantie, parce que tu n'as aucune relation avec Dieu. Il n'y a aucune intimité. Tu sais que Dieu existe, mais tu ne l'expérimentes pas. Tu n'apprends pas à le découvrir, tu ne le connais pas, tu ne lis pas sa parole, tu n'écoutes pas ses instructions. Tu peux entendre à gauche et à droite, mais il n'y a aucune expérience personnelle dans ton cœur que tu es en train de développer avec Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, tant que vous avez une relation avec Dieu, quelle que soit la puissance de l'ennemi qui vous attaque, vous ne serez jamais inquiété. Et celui qui vous maudit ne pourra jamais vous maudire, parce que Dieu est dans votre vie. Dieu est l'autorité la plus puissante qui soit. Et tant que vous êtes un enfant qui mange sa parole constamment et à qui la parole apporte des nutriments, je vous garantis que toutes les attaques de l'ennemi contre vous resteront sans effet. Et voilà l'antithèse que nous allons maintenant aborder. Et cette antithèse concerne donc une astuce que Balaam donne à Balak. Vous voyez? Une astuce. Balaam ne peut plus maudire Israël et Balak est furieux. Et donc Balak lui dit: ne maudis pas le peuple comme tu n'arrives pas à le maudire, mais ne le bénis pas.
Vous voyez, il essaie maintenant de négocier avec son attaque. Il dit, ne le maudis pas, il n'y a pas de problème, mais ne le bénis pas. Or, Dieu a demandé à Balaam de bénir. Et c'est ce que Balaam fait. Et avant de partir, et ça nous allons le voir dans d'autres versets, Balaam va dire à Balak, au roi de Balaam, au roi de Moab, si tu veux atteindre ce peuple, c'est impossible. Parce que Dieu est dans sa vie. Et il n'y a qu'un seul moyen pour toi de réussir à le toucher, de réussir à le battre. Parce qu'ils ont quelque chose. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Dans Nombre 23, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et avoir sa demeure à part veut dire être sanctifié. Vous voyez? Donc ça veut dire que toi là où tu es, même si tu as des amis avec lesquels tu traînes, il faut savoir que toi, tu es mis à part. Comme Jérémie, vous pouvez le lire dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Il est mis à part, il est sanctifié. Vous voyez? Il est consacré. Un peuple mis à part, c'est un peuple consacré. Donc toi, tu es consacré. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas entrer. Il y a des habitudes auxquelles tu ne peux pas te livrer. Ces habitudes causeront ta perte parce qu'elles te sépareront de ton Dieu. Et c'est l'astuce que Balaam donne à Balak. Il lui dit, si tu les attaques, tu ne réussiras pas. Ils ont un Dieu qui les protège. Alors ce que tu dois faire, il faut chercher un moyen pour que le Dieu qui les protège se sépare d'eux. Qu'est-ce que leur Dieu n'aime pas? C'est l'impureté. Qu'est-ce que leur Dieu n'aime pas? C'est l'immoralité sexuelle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les femmes de son pays venir dans le camp d'Israël et ces femmes-là vont séduire les enfants d'Israël et les enfants d'Israël vont se livrer à l'impudicité, bien-aimés. Et la Bible va déclarer que Dieu en avait puni. C'est-à-dire Dieu lui-même s'est chargé de les détruire. Dieu lui-même s'est chargé de les détruire. Et la croissance qu'ils étaient en train de manifester s'est retrouvée bloquée. Bien-aimés, je crains que cet enseignement, on ne puisse pas pouvoir le développer complètement aujourd'hui parce que très peu de personnes peut-être prendront le temps de tout écouter. Et on va essayer de le raccourcir pour bien développer l'antithèse demain ou au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que vous voyez ici, à partir du chapitre 25, verset 1, la Bible dit « Israël demeura à Sissim ». Là, Dieu les a protégés. Balaam a donné l'astuce à Balak, comment atteindre Israël. Et la Bible dit « Israël demeura à Sissim » et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. La débauche ou l'impureté sexuelle te fait adorer un Dieu ou des divinités contraires à la divinité que tu sers, qui est Yahvé. La débauche, bien-aimée dans le Seigneur, que le diable introduit dans ta vie, l'impureté sexuelle que le diable introduit dans ta vie, a pour but de te séparer de la protection que Dieu dépose dans ta vie. On ne pourra peut-être pas tout développer aujourd'hui, au risque de bâcler. On va prendre le temps d'avancer petit à petit pour bien développer cette partie. Je voulais à tout prix montrer d'abord les faveurs d'une personne qui croit en Dieu, une personne qui lit sa Bible et qui grandit spirituellement, comme Israël est en train de progresser dans sa marche dans le désert, ce qui symbolise la croissance du croyant. Mais l'antithèse, bien-aimé, va nous prendre beaucoup plus de temps. Et comme la thèse nous a pris déjà beaucoup de temps, beaucoup de messages, malgré le fait que j'ai essayé vraiment de raccourcir, j'ai essayé d'être bref, mais on va aujourd'hui beaucoup plus méditer sur la thèse, et l'antithèse, on va la développer au fur et à mesure, bien-aimé, pour permettre à tout le monde d'avoir le temps d'écouter. Bien-aimés, les enfants d'Israël se sont livrés à la débauche, à l'immoralité sexuelle. Et dès qu'ils ont fait ça, vous allez remarquer une chose. Balak n'a plus eu besoin de s'inquiéter ou d'appeler des mercenaires pour les maudire. Dieu lui-même s'est chargé de le faire. Voilà pourquoi il y a quelqu'un peut-être aujourd'hui qui n'avance plus. Il croit que c'est un sorcier au village qui l'a maudit. Bien-aimé, c'est Dieu qui s'est ligué contre toi parce que tu t'es tourné vers des choses que Dieu n'apprécie pas. Il y a des choses qui te séparent de Dieu, des choses qui ouvrent la garde que Dieu a placée devant toi.
Il y a des choses qui font que si hier l'ennemi ne t'atteignait pas, aujourd'hui l'ennemi va t'atteindre. Et il y a des choses qui stoppent ta progression et ta croissance spirituelle. Et la chose principale que la Bible nous illustre, c'est l'impureté sexuelle, l'immoralité sexuelle. Tout ce qui concerne débauche, impudicité, fornication, masturbation, toutes ces choses ralentissent ta progression en esprit. Et ces choses-là ouvrent la protection que Dieu a déposée là. Cette protection devient inefficace. Et au lieu que ton ennemi t'attaque, c'est Dieu lui-même qui se charge de te faire subir un châtiment, une punition que tu n'aurais jamais dû connaître dans ta vie, bien-aimé. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.